Typiquement à la boulangerie, alors nous on travaille quand même avec les commerçants, ils savent, mais ils ont pris l'habitude. En fait, les adultes arrivent avec leur outil PEX, font la demande tout seuls, et du coup la personne qui est en face peut leur donner ce dont ils ont besoin. Tu vas à ta table pour faire ton dessin? Ouais. Allez, c'est parti alors. Alors? C'est ça la boîte. Alors, quand il n'y a pas la boîte, qu'est-ce que tu fais, Amandine? Ça le sang. Oui. D'habitude, elle attend. Tu veux dire? La feuille. La feuille, Amandine. On a reçu la formation d'ABA fonctionnelle et la formation de PEX. Toute l'équipe a été formée. C'est aussi une décision institutionnelle dans une dynamique vraiment d'équipe, toute l'institution, du coup tout le dispositif que l'on a, tous en même temps. Et on a l'habitude donc tous les ans en fait de former tous les nouveaux salariés. Sur la formation ABA et PEX, en général, on fait ça sur une semaine entière. Là, il te demande tout le matériel? Là, il va me demander. Il va avoir besoin de tout te demander? Sauf le pot. Mais sinon, il va me faire 4 demandes normalement. Ok. Donc là, il a sa fiche de travail visuel. Normalement, il est autonome du coup pour s'installer. Allez, tu peux aller chercher ton matériel. Le matériel. Oui, le matériel. Voilà. Il va pas le trouver, j'ai sa beauté. Je sais pas. Je sais pas. Tu peux le guider là du coup. Je sais pas. Jonathan? Laver. Laver. Je veux passer. Prends la bonne phrase Je dans ta main. veux. Flavie, la bonne phrase dans ta main. Passo, s'il te plaît. Très bien. Très bien. Je veux. Passe, mosaïque. S'il te plaît, Flavie. Très bien. Merci. On a mis en place le PEX pour des adultes, soit qui oralisaient un tout petit peu. L'idée était de soutenir le langage pour augmenter l'oralisation, enrichir le lexique aussi, pour des adultes qui étaient non-verbaux et qui aujourd'hui peuvent parler. Voilà, on en a certains qui arrivent aujourd'hui à oraliser. Donc le PEX a permis aussi le développement du langage, parce que même si on est adulte, on peut continuer de développer beaucoup de compétences. Et on a aussi mis en place le PEX pour des adultes qui oralisaient déjà avec quelques phrases, mais qui n'étaient pas toujours bien construites, ou qui manquaient de lexique aussi, ou dans la compréhension en fait, du langage. Donc ça a permis vraiment de soutenir cette oralisation pour eux aussi. Alors, sur les dernières recommandations, du coup, il y avait la checklist des 9 aptitudes pour Benjamin et pour Ludovic à faire sur l'atelier. D'accord. Du coup, je vais les faire, moi, avec l'équipe, Benjamin et Ludovic. Ludovic. Et normalement, tu devais récupérer des plans de leçons de la dernière formation. Ouais, j'ai ceux de la formation. Du coup, j'ai celui pour Jonathan. Dès le départ, en fait, quand on a tous été formés en 2016, tout de suite, il y a une supervision mensuelle qui s'est mise en place. Donc, on a une formatrice de Pyramide France qui vient tous les mois, une journée par mois, passer toute la journée avec nous, qui rencontre différents salariés, donc chaque mois. Et en interne, nous, on a pris la décision aussi qu'il y ait une personne de référence qui assure en fait le suivi de la mise en place des méthodes en interne et qui est en lien avec la formatrice Pyramide France, qui permet en fait la continuité du coup dans la mise en place des méthodes et qui facilite aussi par rapport à la supervision. Je suis référente pédagogique, j'ai plusieurs missions, je fais des séances individuelles de remédiation cognitive et puis je fais aussi le suivi des programmes et méthodes qu'on met en place au niveau d'établissement, donc PEX, ABA, fonctionnel, et puis le programme Teach. Je travaille avec les équipes et je fais le lien entre les journées de supervision et des réunions avec les équipes. Ça nous permet de faire la mise en œuvre des préconisations directement. Le fait d'avoir les supervisions nous permet aussi de corriger également les petites erreurs qu'on peut faire parce qu'on est dans le quotidien en fait, avec les adultes. C'est vraiment fait dans de la bienveillance. Toutes les équipes se sentent également en confiance. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Le ciseau. Très bien. Tiens, tu raccroches ça.
Que tout le monde soit formé, c'est indispensable parce que s'il y a des professionnels qui ne savent pas utiliser les méthodes, ça va créer une rupture aussi dans l'accompagnement de la personne qui peut perturber, parfois même créer des comportements inadaptés qui pour le coup est de notre faute. Donc c'est vraiment indispensable que tout le monde soit formé, en groupe aussi, parce que ça crée une dynamique un petit peu différente. Donc en fait les formations, elles se passent en interne. Donc on organise tous les ans en fait une formation sur site. Donc les professionnels sont sur le site formés directement tous ensemble, y compris les cadres, on est tous formés. On inscrit également les familles du coup, dans cet accompagnement, puisqu'on veut vraiment généraliser l'utilisation des programmes et méthodes à tout leur environnement. Également l'environnement social, extérieur, etc. On a un adulte qui, avec sa tablette, peut se déplacer. Il a une activité bénévole, du coup, sur le secours populaire, où il peut maintenant être en communication avec les autres bénévoles de l'association. Il faut qu'il te la donne dans la main. Ouais. Alors, dis-moi. Je veux un râteau, boîte. Ok, très bien. Je te laisse reposer tout ça. Oui. Oui. Tu vas chercher ton râteau, tu sais où il est? Là-bas. Eh ben va. Donc là c'est bon là? Tu as tous tes outils? Oui. Donc là tu fais un tas. Le fait d'avoir un moyen de communication qui est adapté, qui est très fonctionnel, parce que l'outil PEX est très fonctionnel, vraiment compréhensible par tout le monde, ça permet aussi beaucoup de réduire en fait les troubles du comportement, les comportements inadaptés. On a plusieurs adultes pour lesquels on n'a plus du tout de comportement inadapté, ou de manière très rare, parce qu'en fait tout simplement ils ont un moyen de s'exprimer adapté, qui est simple à utiliser et qui leur permet vraiment de se faire comprendre tout de suite en évoquant des demandes, des choix, des choses un petit peu comme ça. Et cet outil-là, il est très fonctionnel dans le sens aussi où du coup il favorise l'autonomie dans le quotidien pour aller par exemple faire des achats ou des choses comme ça, où ils peuvent être un peu plus en autonomie aussi pour faire des demandes, parce que l'outil il est compréhensible. Je vous donne un exemple, typiquement à la boulangerie, alors nous on travaille quand même avec les commerçants, ils savent, mais ils ont pris l'habitude. En fait les adultes arrivent avec leur outil PEX, font la demande tout seuls, et du coup la personne qui est en face peut leur donner ce dont ils ont besoin. Donc là je lui ai demandé brouette. Donc là je mets le je veux, il me l'a pas fait. Non, il l'a pas fait, l'a donc pas tu mets fait. guidance physique. Si jamais il prend pas le je veux tout de suite, tu le guides tout de suite physiquement sans rien dire. Et après il met le bon outil, il te donne la bonne phrase, il pointe comme d'habitude. Ok. Ok.